Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'objectif il est simple, on se trouve à Fontainebleau et l'objectif ça va être de courir 10 km pieds nus comme vous le voyez, donc je viens d'enlever mes chaussures. On va partir pour le 10 km. L'objectif ce serait de le faire en moins d'1 heure. Mais on va pas se presser, on va y aller tranquille à notre rythme. Donc je mets les chaussures dans le sac et c'est parti. Bon, je crois que tout est prêt, on va démarrer l'application Decathlon pour être sûr de bien faire 10 km. 3, 1, partez. Ok. Ok, bah on est parti du coup. Ouais. Il y a des cailloux. Alors aujourd'hui il faut savoir qu'on est fin janvier. Il a neigé récemment, en ce moment il fait 1 degré je crois, mais je trouve qu'il fait vraiment bon avec le petit soleil. Je pense que vous vous demandez, la majorité des gens, pourquoi je fais ça pieds nus. Parce que ça paraît con, je pourrais tout simplement mettre des chaussures. Ça reviendrait au même, ça ferait moins mal aux pieds. Bah, la meilleure réponse que je pourrais vous apporter, c'est parce que j'aime bien. Wow. Bon, je regarde où je mets les pieds quand même. Parce que j'aime bien courir pieds nus. Je trouve que ça offre une foulée plus naturelle. Et qu'on a plus conscience du sol qui est en dessous de nous pour adapter notre foulée au sol. Donc il n'y a que des avantages à ce niveau là. Ça nous permet d'adopter une foulée qui est plus naturelle, on va dire. Une course où le talon ne touche pas ou très peu le sol. Ce qui est intéressant, c'est de regarder du point de vue évolutif. En fait, ça fait des millions d'années que les êtres humains courent pieds nus tout simplement. Et donc ce serait con de se dire que le pied n'est pas fait pour être nu en fait. Le pied c'est quand même 26 os, 16 articulations. Il y a une vingtaine de muscles là, juste à l'intérieur du pied. Et il y a plus de 100 ligaments. Donc en fait le pied c'est vraiment une machine d'ingénierie. Il est vraiment fait pour s'adapter au sol. Parce que le pied peut vraiment s'adapter à la surface. Il a une sorte de plasticité qui lui permet d'épouser le volume. Mais il a aussi la capacité de renvoyer l'énergie si on court avec l'avant du pied, non avec le talon. Et en fait, le pied a vraiment été conçu pour être nu. Et c'est pas un élément qui est fragile, pas du tout. Au contraire, il devient fragile si on a tout le temps des chaussures. Si le pied est choyé, entre guillemets, si votre pied touche jamais vraiment le sol, il va devenir fragile comme de la peau. La peau va s'affiner. Alors que la peau du pied, elle a vraiment la capacité de se durcir. Puis comme vous le savez, si vous regardez beaucoup ma chaîne YouTube, moi ça fait longtemps que je cours en chaussures minimalistes, donc qui se rapproche du pied nu, avec très peu de technologie, pas de stabilité, pas d'amorti. Donc c'est vraiment quelque chose que je prône depuis plusieurs années maintenant. Après ça reste que mon avis personnel, donc je suis un peu biaisé. C'est pour ça que j'ai regardé la littérature scientifique pour voir ce que ça en disait réellement et qu'est-ce que la science disait du fait de courir pieds nus ou plutôt en chaussures. Et les résultats sont plutôt intéressants. Oula, ça c'est un truc de vélo. Ouais. Ouh, ça descend fort. Ok, donc on a une première étude qui nous dit que les chaussures minimalistes permettent d'avoir une foulée plus avant-pied ou médio-pied, comparé à des chaussures qu'on trouve dans le commerce, chaussures minimalistes ou pieds nus bien sûr. Ensuite on a une autre étude qui compare les forces d'impact entre les foulées avant-pied, médio-pied ou talon. Et là en fait cette étude elle nous dit que c'est pas la chaussure qui importe le plus pour les impacts, ce serait la façon dont on pose le pied au sol, quelle que soit la paire de chaussures. Donc en fait, c'est pas courir pieds nus ou en minimaliste qui va nous permettre d'avoir moins d'impact, mais la manière dont on pose le pied au sol. Donc ça c'est intéressant à savoir. Mais d'autres études nous disent que porter des chaussures minimalistes ou pas de chaussures, ça permet d'avoir une attaque avant-pied ou médio-pied. Donc si on relie les deux, bon, c'est un peu facile comme lien. Courir pieds nus
ou avant-pied, ça réduirait les impacts. Voilà. On a aussi un chercheur, un anthropologue, Daniel Lieberman, qui a fait des études très intéressantes sur la course à pied. Et selon lui, il a trouvé dans son labo que courir pieds nus ou en chaussures minimalistes, ça augmenterait l'efficacité de course de 2 à 3%. En gros, pour une même énergie dépensée, on pourrait aller 2 à 3% plus vite, ce qui reste très intéressant quand on recherche la performance, quand on est athlète par exemple. En soi, ce gain d'énergie dans la course pieds nus, je le trouve totalement logique, parce que quand on court pieds nus, on attaque avec l'avant-pied, et donc sont mises en tension des structures élastiques, les muscles, les tendons, la voûte plantaire. Tout ça, c'est des structures élastiques qui peuvent emmagasiner et restituer l'énergie. Alors que si on court avec les talons, l'énergie se dissipe. Enfin, ce qui touche le sol, c'est l'os. L'os prend l'énergie et l'énergie dissipe, c'est tout. Ça va juste dans les articulations. Et il y a une dernière chose, ça c'est une observation qui a été faite. Il compare des gens qui ont toujours porté des chaussures comparé à des gens qui n'en ont jamais ou très peu porté. Et en fait, les gens qui en ont jamais ou très peu porté, on leur remarque chez eux un pied plus large et un pied plus plat. Donc ça suggère des contraintes mieux réparties sur le pied. Et malgré tous les points positifs à courir pieds nus que je vous ai dit, il y a quelques points négatifs. Ah non, oui, il y a un seul point négatif, on va dire, c'est que on a plus de contraintes dans les chevilles. Ça va plus être les chevilles qui vont travailler, notamment le mollet et le tendon d'Achille, mais il y aura moins de contraintes dans les genoux. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui ont des douleurs aux genoux par exemple, d'essayer la course pieds nus. Voilà, il est où le chemin? Il n'y en a pas. Ah, je marche sur des petites boules de pique là, ça se colle sous mes pieds. Malgré tout ce que je viens de vous dire, il n'y a aucune étude qui montre que on aurait une réduction des blessures en course pieds nus comparé à la course en chaussures. Donc il n'y a pas encore de preuves là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est davantage un cheminement personnel. Il faut essayer soi-même et tirer ses conclusions. Mais je pense que ce résultat est un peu biaisé. Faut que je retrouve un chemin moi. Ce résultat est un peu biaisé parce que toutes les études qui ont été faites, ils ont pris un groupe test, un groupe qui court avec des chaussures du commerce normal, avec un gros bel amorti, bonne différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Un autre groupe qu'ils ont fait essayer des minimalistes alors qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Et un autre groupe contrôle. Donc en fait le groupe minimaliste, c'est pas un groupe qui est habitué à courir en minimaliste ou pieds nus. Et c'est pour ça que ça fausse l'étude, parce que faire la transition entre des chaussures traditionnelles et pieds nus, ça prend 1 an et plus. Donc tu peux pas en faisant une étude de 12 semaines comparer les bienfaits et les méfaits, c'est juste pas possible. Après, dès notre naissance on nous fait porter des chaussures, donc à mon avis dès notre naissance on s'affaiblit du pied, des mollets, parce que le pied dans une chaussure il bouge pas, il est comprimé, il est tout le temps sur une surface plane, et c'est ça qui contribue à l'affaiblir. C'est la pire des choses pour un pied, ça le désentraîne tout simplement. Et forcément quand on passe à une course à pied plus naturelle, bah ça provoque des blessures parce que les structures sont pas prêtes à encaisser autant d'impact dans les chevilles. Et je pense qu'il est là le gros problème. Aujourd'hui il faudrait faire des études sur le long terme, mais forcément c'est plus long, plus coûteux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des niveaux de preuve énormes sur la course pieds nus. Mais le meilleur niveau de preuve à apporter, c'est que les êtres humains ont toujours couru comme ça depuis des millions d'années. Et c'est pas, enfin, depuis les années 70, les chaussures de course ont été créées. Et il n'y a pas eu de révolution en termes de blessures depuis ce temps. Bonjour. Wow, où est-ce que je suis là? Pas bon ça. Bon, à force de parler à la caméra, là j'ai fait que 3 km en 25 minutes. Pour les 10 km en moins d'1 heure ça va être chaud. Mais on va pas lâcher l'affaire. C'est difficile d'aller assez vite quand c'est du sol
des sols en cailloux comme ça fait hyper mal aux pieds. Je ne vous le cache pas. Mes pieds sont pas encore durs comme du béton. Parce que courir pieds nus c'est un exercice que je fais pas souvent. Comme j'habite en ville. Je viens de passer les 5 km à 40 minutes. On va être loin du compte. Mais c'est pas grave. Je viens de me cogner le pied contre une putain de racine. Vous allez me prendre pour un guignol à courir pieds nus. Ça a fait crack, je sais pas si c'est le pied, mon pied ou la racine qui a fait crack. Bon, en tout cas, pour l'instant, je continue à courir. On va voir ce que ça va donner quand ça va refroidir. J'espère que c'est pas cassé. Bon, pendant que je vous parle, je viens de passer mon 8e kilomètre. Je disais que je suis en train de courir sur du goudron et j'ai moins mal qu'au début. Peut-être que le pied s'est habitué. Un peu déjà. Pour ce qui est de mon gros orteil que j'ai cogné contre une branche. Pour l'instant ça va. On va voir comment ça progresse. Mais je peux courir juste un peu mal quand je pousse dessus. Donc on va voir ce que ça donne. On est de retour une deuxième fois à la Croix du Calvaire. Avec un beau coucher de soleil. Bon, j'ai encore un peu de temps avant que le soleil se couche. Il me reste un peu moins de 2 km. Bon, finalement je suis pas allé tout en haut comme la dernière fois. Ma toute première vidéo YouTube, j'étais monté en haut de cette Croix du Calvaire. Là je le sentais pas trop. Quand j'ai attrapé en haut ça glissait parce qu'il y avait encore de la glace. Donc je suis pas allé, j'ai pas pris le risque. Et voilà, ça fait 10 km. Je viens de découvrir que j'ai le pied gauche qui saigne, je sais pas à cause de quoi parce que j'ai rien senti. Donc on va regarder ça tout de suite. Bon, j'arrive même pas à trouver la source des saignements. Bon, conclusion de ces 10 km, mitigé. C'est possible pieds nus, j'ai eu aucune douleur, tendon, pied, enfin pas sous le pied, sous le pied j'ai eu quelques douleurs. Mais j'ai eu aucune douleur musculaire, tendon d'Achille ou mollet. Je me suis cogné l'orteil gauche, le gros orteil, donc à voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas cassé. Et j'ai le pied gauche qui saigne, mais ça c'est vraiment rien, j'ai même pas trouvé la source des saignements. Donc on verra ça à la maison. Voilà, donc là je vais remettre mes chaussettes, mes petites chaussures et on va rentrer à la maison. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur les quais de Seine de Paris, parce que c'est très sympa de courir ici. Et on est exactement une semaine et un jour après avoir couru pieds nus dans les bois. Donc comme vous le voyez, je peux encore courir, je peux courir à nouveau plutôt. Et ici on va parler de qu'en est-il de mes petits bobos. Donc on va commencer par les ampoules que j'avais au pied, les ampoules gorgées de sang. Donc le lendemain, j'ai éclaté les ampoules pour faire sortir le sang, qui a bien giclé parce qu'il y a de la pression dedans. Je pouvais pas marcher dessus parce que ça a augmenté la pression, ça me faisait mal. Donc j'ai éclaté les ampoules et j'ai enlevé la peau pour qu'elle soit à l'air libre et pour que la peau guérisse plus vite. Alors c'est ma théorie. J'avais le gros orteil que je m'étais cogné contre une racine qui m'avait fait super mal. Donc le lendemain je pouvais pas marcher à cause de ça, parce que je pouvais pas plier mon orteil, faire une extension d'orteil. Donc le lendemain j'ai boité un peu, même beaucoup, donc aussi à cause des ampoules. Et chaque jour ça s'est amélioré, j'ai mis l'arnica, ça marche super bien pour faire dégonfler, arnica huile essentielle. Mais comme j'avais très mal, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, parce que le mercredi j'avais prévu de faire un fractionné long, assez intense. Je suis quand même allé courir, mais si j'avais très mal, j'ai boité un peu. Et à la place, j'ai fait 50 minutes d'endurance fondamentale. Donc 50 minutes de footing dans la douleur. Et ça me saoulait parce que j'ai des objectifs en course à pied. Et je peux pas me permettre de ne rien faire. Surtout que l'échéance approche. Et
Donc mercredi j'ai couru 50 minutes en footing dans la douleur à la place d'un bon fractionné. Et là du coup vendredi j'ai un ami, dédicace à toi Michel, qui m'a fait une radio du pied. Et donc le radiologue a vu un arrachement ligamentaire. Donc bim, mon orteil prend un choc, le ligament est tiré très fort très vite et il m'arrache un petit bout d'os. Mais comme il n'est pas totalement arraché, normalement ça va guérir. Donc là de jour en jour ça va un peu mieux. Donc aujourd'hui j'arrive à courir plus ou moins sans boiter. Faut juste pas que j'accélère. Et voilà, c'est cool. Donc là l'objectif c'est 1h10 d'endurance fondamentale. Donc je vais le faire vraiment tranquille. Même si je me suis blessé de courir pieds nus dans la forêt, je ne regrette pas du tout ce que j'ai dit, tous les bienfaits que ça apporte. J'ai simplement pas du tout été progressif sur la course pieds nus. C'est la peau qui n'était pas prête. Et le maximum que j'avais couru pieds nus c'était 3 km sur une piste. Et donc passer à 10 km c'est assez vénère. J'aurais dû m'arrêter à 8. Si je m'étais arrêté à 8 j'aurais fini sans rien du tout. Ni la luxe, ni le gros orteil, ni les cloques. Mais voilà, fallait que je fasse 10 pour le chiffre rond. Et je suis content de l'avoir fait, je regrette pas du tout. Maintenant, place à la guérison. Et on revient à la course à pied. Et voilà. Donc bien sûr garder de la progressivité, que ce soit en course à pied ou dans le renforcement de la peau. Les cales ça se forme pas en un jour comme sur les mains, donc il faut être progressif sur tous les plans.